Et merci d'être fidèles à ces grosses têtes pour leur dernier rendez-vous de l'année. Une année faste puisqu'elle a vu la célébration de la 5 000e des grosses têtes et puis le passage des grosses têtes de RTL sur TF1 et puis une année qui nous a permis de remplir pleinement et dans une conjoncture qui rendait nécessaire le rire, notre vocation d'anti-morosité. Et ce soir, quelle grosse tête! D'abord, une jeune femme, elle sera toute sa vie jeune femme, qui est princesse partout. Elle est princesse à la ville, elle est princesse à la scène, elle est princesse à l'écran. Pascal Sevran. Quand elle joue la comédie sur une scène ou quand elle prépare des pâtes dans sa cuisine. Quand elle interprète Claudel ou quand elle raconte des histoires. Oui, enfin, vous auriez pu, ça viendra peut-être un jour. Ou quand elle raconte des histoires de garçons de bain turcs. Macha Melih, bravo! Il y a qui sait que j'ai des cochonneries. Il y a qu'à cause de vous. Je suis très polie dans la vie, je vous assure. Je suis très distinguée et tout comme... Laissez-vous aller, on vous a invité pour ça. Découverte par Dali, recouverte par Berlusconi. Moitié anglaise, moitié française, moitié chanteuse, moitié parleuse. Moitié. On ne sait jamais dans quelle catégorie la ranger. Amanda Leigh. Il m'a pas recouverte. De bijoux, j'espère. Oui, peut-être plutôt, mais enfin... Qui vous a éloigné de nous, c'est ce que nous voulions dire. Oui, mais dans votre bouche, ça fait cochon. Oh, il y a eu tellement de choses dans sa bouche, je peux vivre. C'est le seul raconteur qui ait le courage de lire ses histoires afin de ne pas encombrer sa mémoire. C'est aussi le seul comédien qui ait le courage d'avoir tourné dans 100 films, aussitôt oubliés, afin de ne pas encombrer la mémoire des autres, Philippe Castelli. C'est une des plus grandes fiertés des grosses têtes que de vous avoir fait découvrir que cette jeune comédienne était encore plus drôle quand elle improvisait ses répliques que lorsqu'elle interprétait le texte des autres, et que le cheveu qu'elle avait sur la langue frisait de rire. Isabelle Mergo. Il s'est taillé une place à part en inventant des personnages, en expérimentant des formules et en prêtant aux hommes politiques un esprit qu'ils ne lui ont jamais rendu. Si les grosses têtes n'avaient pas existé, il les aurait inventées. Patrick Sébastien. C'est le plus léger des plus lourds que l'air. Non, oui. Il peut, avec le même bonheur, chanter, danser, raconter des histoires ou interpréter brillamment un juge d'application des peines. Sa dernière performance en date, Carlos. Maintenant, c'est le lution du comique. 48 kilos de gags, d'anecdotes, de dons naturels et de fantaisie, aussi à l'aise la plume à la main que la plume dans le derrière, sous les draps du séducteur que sur la couverture du best-seller, si. Mais aussi un des premiers dans votre cœur, mérite quelques secondes d'attention. Il doit à ses études sur les gallinacés un crâne en forme d'œuf. Il a fait de la bonne histoire un des beaux-arts contemporains.
Il est le gardien-chef des bêtes de scène et du zoo du rire, Guy Montagnier. Le maestro des grosses têtes, Jacques Lesage. Et enfin, la ravissante chargée des cadeaux, mais qui, hélas, pour les destinataires, ne figure pas sur la liste des récompenses proposées, Anne. Bonsoir. On reprendra tout à l'heure ce remake de la planète des singes. Et il y aura, pour les plus savants d'entre vous, des diplômes d'honneur et pour les plus incultes, des diplômes d'horreur. Diplôme d'honneur, assez grand, tricolore. Diplôme d'horreur, un peu plus petit. Et puis, il y aura des cadeaux personnalisés. Attendez-vous au pire. Et maintenant, que les grosses têtes commencent. Une première citation. Vous savez pourquoi les Américains ont inventé le chewing-gum? Non. Pour faire patienter le tiers-monde. De Monsieur Théodore de Saint-Malo. Il est mort? Mais non, puisqu'il nous a envoyé cette lettre il y a 2 jours. Est-ce que je peux me permettre de lui présenter mes homards? En quelle occasion et par qui fut prononcée cette phrase « Dieu me la donne, gare à qui la touche » Avant d'Alire. Mitterrand. C'est un chevalier? Non. Français. Français. Mort, complètement. Mort complètement. Début du siècle. Il est mort à la moitié du 19e siècle. Un roi. Tu parlais de sa vie. Victor Hugo. Non. C'est un homme dont on parle souvent. Victor Hugo. Et... Napoléon. Flaubert. Napoléon. Napoléon. Alors voilà. Napoléon. Mais en quelles circonstances? Mais quand on lui a donné une invitation pour la première de Serge Lama. Quand il a été empereur. Quand il a été fait empereur. Bravo. La réponse d'Isabelle Mergo et de Patrick Sébastien. Dieu la donne, gare à qui la touche. Ça peut s'employer dans d'autres circonstances. Oui. Vous savez que c'est pas lui qui est enterré aux Invalides? Vous saviez ça? Oui. C'est son aide de camp, il paraît. Pourquoi? Je sais pas, il paraît que quand il est mort, il était tellement en mauvais état qu'on n'a pas pu le rapatrier. On a pris celui qui était à côté. Oh, Ah, ça c'est une histoire m'étonnerait. vraie. Ça, c'est connerie. Si, parce qu'il il est mort d'une maladie du foie, il s'est tout décomposé, C'est des alors que conneries. l'aide de camp qui s'était suicidé était à l'arsenic, il était en meilleur état, alors on a trouvé que c'était C'est plus... idiot ce que tu dis. C'est sûr, c'est vrai, c'est un En tout cas, c'est un des monuments parisiens les plus visités. descendant de maréchal d'Empire qui me l'a raconté. Qui ça Napoléon? Oui. Je savais que c'était l'Auve-Amour. Vous connaissez la différence entre l'Ave-Amour et l'Arc de Triomphe? Elle a les jambes comme l'Arc de Triomphe, mais son poilu n'est pas inconnu. Mon premier est bavard, mon deuxième est un oiseau, et mon troisième c'est du chocolat. Et le tout c'est un gâteau.
C'est bavard, oiseau, chocolat. C'est une bavaroise au chocolat, c'est très bon. C'est très bon, hein. Bon, dans la série des devinettes, après c'est fini. Est-ce que vous savez, monsieur Bouvard, comment on dit lapin à un sourd? Lapin! De Madame Ménard, qui a dit les Anglaises adorent les chevaux mais ignorent le bidet. Zitrone. Frédéric Dard. Bernard Daninos. Shaw. Est-ce qu'il est mort? C'est un anglais. Daninos. Woody Allen. Major Thompson. Daninos. Non, c'est un homme qui est mort quand naissait Castelli, c'est-à-dire au début du siècle. Alphonse Allais. Alphonse Allais. Bonne réponse de Sim. Pierre Reynaud, il avait un copain, on m'a raconté qu'il avait un copain qui s'appelait Banco. Et il l'a amené au casino. Il l'a amené au casino. C'est Banco, Banco, quand ça sortait pas, il disait j'appelais mon copain. Il avait sa carte d'identité, il a marqué René Banco, il s'appelait. Et sur Jean Noël, il y a une histoire formidable qui est... Jean Noël, il faut bien dire qu'il vivait à une autre époque que nous, qui avait beaucoup plus de tournées que l'époque, le cirque Spirou, Maman 4. Donc il était pendant 45 ans sur la route. Et bien sûr, il n'y avait pas la pilule. Et de temps en temps, quand le corps exulte, il avait des rapports avec des jeunes filles de qualité, ce qui nous arrive absolument pas en tournée. Ça n'est jamais arrivé de m'en tourner. Jamais. Ouais, bien aimé vivre. Et ça se transformait quelquefois en petits-enfants. Et André Leclerc, son brave secrétaire et ami, notait ses enfants. Et quand il revenait des années après dans la ville, il disait « Ici, mon cher Jean, nous avons un petit Albert, nous avons un petit Marcel. » Et là, ils arrivent à Valence, il dit « Nous avons un petit Jean-François. » « Vous n'oublierez pas d'acheter un petit cadeau, mon brave Leclerc, bien sûr. » Et il achète un petit cadeau, Leclerc. Et la femme arrive, bien sûr, la mère de petit Jean-François arrive à l'entracte. « Jean, comment vas-tu? Micheline, Simone, comment vas-tu? Comment va Jean-François? Oh, tu t'en souviens, quelle merveille. Mais non seulement je m'en souviens, mais j'ai fait un petit cadeau à André. Voici un petit cheval d'arçon. Dis, mais Jean, il a 37 ans. Il se souvenait qu'il avait des gosses, mais pas de camp. Moi, un jour, je prends un avion pour aller à Deauville, un petit avion pilote d'avion école, quoi, à double commande. Et le Père Noël s'endort derrière, puisqu'il avait toujours sommeil quand il voyageait. Et puis je dis au pilote qui conduisait, je vais faire une blague à Noël, est-ce que vous pouvez pas faire le gars qui vient d'avoir un malaise? Et moi, vous allez me passer les commandes, et puis en palier, comme ça, c'est pas facile, c'est pas difficile à tenir. Et le pilote dit d'accord, on y va. Et le pilote s'affale comme ça, il fait et moi, je prends les commandes, je réveille Jean-Noël, je fais Jaboun, nom de Dieu, regardez le pilote. Et Noël fait qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je conduis l'avion, et je dis, c'est vous qui pilotez? Vous avez déjà conduit un aéroplane? Je dis non, jamais. Oh mon Dieu, où est le téléphone? Alors il cherche partout. Faut appeler le téléphone. Il dit, vous savez pas piloter? Je lui dis non, pas du tout. Alors dans ce cas-là, je vous donne l'ordre d'atterrir tout de suite. Ce Jean Noël dit Jaboun, que les jeunes générations ne connaissent pas, est celui qui a inventé une partie de la télévision et notamment les variétés sur le petit écran. À telle enseigne qu'un jour, le président de la République de l'époque l'avait invité à l'Élysée. Vous vous souvenez? Vous étiez là? Oh mon Dieu, oui. J'avoue de m'inviter à l'Élysée. C'était René Coty, président de la République, et moi, j'arrivais à Paris. Et pour faire l'arbre de Noël de l'Élysée, Jean Noël me fait venir, tout ça. Et moi, ça faisait à peu près 1 an que j'étais à Paris et j'avais jamais été invité par personne. La première personne qui m'invite à déjeuner, c'est le président de la République. C'est quand même rare pour un mec qui vient de sa province. Hein. J'étais paniqué, j'étais vraiment... Alors là, il y avait dans la salle à manger intime du président, le repas se passe, tout ça, ils parlaient ensemble. Moi, j'étais en bout de table, j'étais d'un terne, d'un monotone, je disais rien, pas un mot. De temps en temps, il y avait Madame Coty qui regardait vers moi pour voir si j'étais pas parti, tellement j'étais discret. Et à la fin du repas, on nous sert des oranges givrées. Mais des belles oranges avec de la glace dedans. Oh, je regarde ça, moi, à l'époque, je vous dis, un rince-doigt, c'est tout juste si je me le tapais pas. Et pour tenir ces oranges, pour pas se mettre du sucre sur les mains, à l'Élysée, ils ont une vaisselle formidable, genre pince à escargot, mais très grosse, comme ça, pour tenir les oranges. Moi, j'étais dans mon coin, comme ça, je regarde comment tout le monde faisait. Alors, ils empoignaient le truc, et puis tout le monde enlevait, comme ça. Alors, moi, je vous dis, personne ne me regardait. Je dis, bon, alors j'essaye, je coince mon orange. Et au moment
où je vais mettre la petite cuillère dans la glace de l'orange, j'ai cette putain de pince à orange qui paf et j'ai mon orange qui gicle dans une bibliothèque et qui se coince entre Montaigne et la Boétie. Je repose mes outils de travail et puis et tout d'un coup, Madame Germaine Coty jette un coup d'œil vers moi, et ben elle voit mon assiette vide. Alors que eux, c'était pas taper la peau, c'était... voilà. Et elle me fait « Ah, vous aimez, monsieur... » Et non, elle fait « J'appelle Sim, j'appelle Sim. Ah, vous en voulez une autre? Ah, non. On se lève, on va au café pour prendre le salon. Non, on va au cafon pour prendre le salé. Enfin, on va se taper un kawa dans la pièce à côté. Et moi, je dis, il faut absolument que je récupère l'orange dans les bouquins, parce que si jamais il y a un domestique qui trouve ça, on va dire, qu'est-ce que c'est que ce gougnafier que Monsieur Nohain a invité? Et pour avoir un alibi, je demande à Jean Nohain, qui était habitué des toilettes qui était habitué à l'Élysée pour aller aux toilettes, je lui dis, où sont les toilettes? Il me fait, écoutez, vous n'avez pas dit un mot pendant tout le déjeuner, maintenant vous demandez où sont les toilettes? Je lui dis, mais ça peut arriver. Alors il me dit, vous passez dans la salle à manger, c'est la première porte à gauche. Oh, je passe dans la salle à manger, il n'y avait plus personne, ils avaient tout débarrassé. Et je glisse une main curieuse et paf, je récupère mon orange. Je la mets dans la poche. Jean Nohain entre aussitôt et ne voit pas que j'avais récupéré l'orange. Il me dit, mais c'est pas dans les toilettes, c'est une bibliothèque. Il fait, suivez-moi. Et on s'en va tous les deux, il me fait rentrer le premier dans les toilettes, et moi, me voilà dans les toilettes de l'Élysée. Je ferme la porte, je sors mon orange. Jean Nohain était derrière, il fumait une cigarette, il attendait son tour. Je mets l'orange dans la cuvette, je tire la chasse d'eau et j'entends le glou-glou que nous entendons tous quand il n'y a pas d'orange. Et tout d'un coup, après le bouillon, l'orange revient dans toute sa splendeur. Je lui dis, il faut que je fasse disparaître l'objet du... Alors, je remets l'orange, je retire, j'attends que le truc se remplisse, c'est long, le Nohain entendait ça. Hein. Je retire, une deuxième fois, hop, elle revient, pareil que la première fois. Et me voilà à l'Élysée, à genoux, devant ce trône où se sont posées tant de fesses illustres, en train de découper en petits morceaux mon orange pour qu'elle fiche plus rapidement dans les tuyaux. Je retire une troisième ou quatrième fois la chasse d'eau, tout fout le camp, et tout d'un coup, il y a 2 ou 3 petits trucs qui viennent se coller à la paroi de faïence. Je dis l'honneur est sauf, je sors, j'en ai un qui me fait « Elle va manger, dis donc, 4 fois la chasse d'eau !» Et il regarde et il voit les 2, 3 petits bouts de machin. Il me dit « Voyez, vous auriez jamais dû manger la peau, c'est indigeste !» Et c'est vrai. Là, je me tourne vers des spécialistes charmantes pour cette question de M. Saint-Didier. Quelle méthode contraceptive est-elle efficace à 100%? Rien faire du tout? Exactement, l'abstinence. Elle a mis le doigt dessus, si je puis dire. Excellente réponse d'Isabelle Mergo, qui nous allons donner ce diplôme d'honneur. Ça fera un sous-verre pour votre chambrette. Il s'est écrit. Je cite. Fais le feutre. Voilà. Et là, va vous donner ça en attendant bien sûr des cadeaux qui récompenseront non seulement une érudition, mais un bon sens qui est encore... Il a une signature qui est plus grande que lui. De Monsieur Dubois de Sion. En Suisse? Oui. Oui. Si on est Alors pas en Suisse. justement, qu'est-ce qui en Suisse est interdit à toute femme qui n'est pas de nationalité suisse? Se marier? De voter. De voter. Non. De payer des impôts. Faire le service De rentrer dans militaire. l'armée. De se faire D'être avorter. flic, d'être policier, d'être... Non, effectivement, dans l'armée. d'exercer un métier. Militaire. Avocate, banquière. Militaire. gynécologue, Non. Douanier. Commandant de bateau. chocolatière, Ecclésiastique. Il faut des diplômes pour exercer ce... Il faut pas des Prostituée. diplômes, mais il faut un don naturel et un peu Prostituée. d'expérience. voyant, Voyant. Il a dit Prostituée. Eh bien oui. la prostitution. La prostitution est réservée Oh, oh,
Peut-être qu'on vous a raconté des histoires, exigez toujours la carte d'identité. Bonne réponse de Patrick Sébastien. C'est ça qu'on appelle d'ailleurs des emplois réservés dans des quartiers réservés. Que signifie, demande Monsieur Hocquart de Tours, que vous connaissez, qui s'appelle, oui, il se prénomme Adhémar. Vous savez que dans les familles, on a des nouveaux. Hein. Ah, il y en a des nouveaux? Dans les familles, il y a Ponsable du Matos, Thérèse. Thérèse Ponsable du Matos. Vous avez, ah oui, une que j'aime bien, c'est Fonfec. F-O-N-F-E-C. Mademoiselle Sophie. Sophie Fonfec. Un truc qui m'amuse beaucoup. Ce serait pas un pseudonyme d'Isabelle Mergo, ça? Et il y a UC. Et il y a UC. La famille UC, qui a un garçon qui s'appelle James. Il y a aussi les frères Je vois pas ce que Hullet. c'est drôle, James UC. Et les frères Hullet aussi. Je vais l'entendre de ta bouche. Qui m'ont demandé de vous transmettre. Les frères Hullet. Ah, j'ai peur. Ah ouais? Yvon et Jacques. Il y a monsieur et madame Teusmani aussi. Oui. Gédéon. Gédéon Teusmani, oui. C'est une petite famille française de Poitiers dont la femme est caissière à la BNCI et le père directeur de rayon à Carrefour et qui ont des petits moyens et qui partent avec leur 8 en vacances depuis des années au camping des Alfaques en Espagne où tout se fait chaud. Et ils rencontrent là-bas, c'est la famille Wallognon. C'est les Wallognon qui sont des gens charmants. Et ils partent avec leur petite fille, et le matériel, la planche à voile, le landau, parce qu'elle est petite, petite Wallognon. Et donc ils passent la frontière, ils vont comme... Et là-bas, on va savoir pourquoi, à côté d'eux, dans la caravane d'à côté, il y a des gens qui viennent de Cadiz, des Espagnols, les Moilamoules. Et qui ont aussi, quel bonheur, un petit enfant qui a l'âge de la petite Wallognon. Et ces deux gosses, c'est un plaisir de les voir jouer sur la plage pendant que les parents boivent un peu de manzanille pour être dans le coup. Et d'année en année, ces enfants jouent, deviennent grands, commencent à être pubères et commencent à flirter. Et les Wallognon et les Moilamoules sont heureux de voir ces deux enfants flirter et devenir un petit peu intimes. Une année, 2 années, 3 années passent et on va les fiancer et on les fiance. La fille Wallognon et le petit Moilamoule. Et quel beau mariage ça a fait Ginette Wallognon et Ramon Moilamoule. Alors, monsieur Adhémar Hocquart de Tours, dont tout est parti, demande que désigne le sigle WC en Angleterre. Water closet. Water closet. Water closet. Non. Pas W, V. V, c'est. Ah, V. C'est sur une voiture qu'on voit ça? Ça n'est pas sur une porte, c'est plutôt sur une carte de visite. Victoria. Oui, Victoria et après Cross. Victoria Cross. C'est une bonne réponse de Philippe Castelli. Et merci à Patrick Sébastien. Cher Monsieur Castelli, Anne va vous apporter un cadeau qu'on a spécialement acheté à votre intention. Nous sommes partis du fait que vous aviez beaucoup de mal à vous réveiller le matin, d'ailleurs aux autres heures de la journée aussi. C'est un réveil pas comme les autres. Écoutez. C'est enregistré par Gamzipro. Attends, il s'arrête. Ah voilà. Chaque fois que vous vous réveillerez, vous penserez à nous. C'est pas chiant pour dormir. Hein. C'est pas chiant pour dormir, hein. C'est impeccable. Non, mais c'est assez amusant le matin et ça vous met en train. Ça aide à aller à la selle. Tu peux l'arrêter quand tu veux. Hein. Ah, j'ai une histoire. Alors c'est la fin du repas de noces. Un camarade d'enfance. C'est la fin du repas. Je vous emmerde.
C'est la fin du repas de noces. Attends. Joue-le, merde. Joue-le. C'est la fin du repas de noces. C'est la fin du repas de noces. Voilà. Après. Un camarade d'enfance. Monsieur Castelli, regardez, Carlos, qui est un excellent comédien, vous donne des leçons de maintien, avec les deux mains ouvertes. C'est pas l'enterrement, un repas de noces. C'est la fin du repas de noces. Eh ben oui, il lâche son papier. Non, vous lâchez votre papier. C'est la fin du repas de noces. Voilà. Elle est finie, on a Oui, il faudrait peut-être quelque chose de Guilleret, hein. Voilà, c'est la fin d'un repas de noces. Un camarade d'enfance se glisse près du marié et lui murmure. Oh, dis donc, mon vieux. Non, murmure, là. Murmure. Murmure. Dis donc, mon vieux, murmure. Attends. Oh, dis donc, mon vieux. Oh. Plus bas, plus bas, plus bas. Oui, on est assez amis pour que je te parle franchement, hein. Je me demande ce que tu peux bien trouver à ta femme. Elle est énorme, elle boite, elle louche, elle n'a plus un cheveu sur la tête. Alors le jeune marié dit à son copain, tu peux parler plus fort, elle est sourde. Madame Rondeau, avec quoi pratique-t-on la caresse espagnole? Avec la langue. Avec les cils. Avec les cils. Non, ça c'est les millions de papillons. Avec tous les poils. Avec les poils sous les Avec aisselles. un éventail. Non, les pieds. Avec les pieds, les orteils. Avec quelque chose de corps humain. Avec les doigts. Une plume. Avec quelque chose du corps. Avec une partie du corps. Les lunettes. Les Les pieds. Avec les épaules, Cheveux. avec le... La tête. Les coudes, les cheveux. Avec la poitrine. Bonne réponse d'Amanda Lee. Quand tu mets entre les seins, ça s'appelle une C'est la grippe espagnole. espagnole. Je croyais que ça s'appelait une cravate de notaire. Tu veux pas nous faire massage espagnol? Moi aussi, je connais la grippe espagnole. Bah oui. Vous n'avez jamais, Tu prends des antibiotiques aussi? vous n'avez jamais pratiqué la caresse espagnole? Non. Peut-être que vous manquez de matériel? Non, vous êtes très injuste, Philippe, c'est faux. Peut-être l'autre. Elle est roulée comme une reine. Carlos, on doit se régaler avec lui. Ah mais il y a que Arriva España. les femmes qui font ça. Comme les églises, les seins sont à Moi, j'y l'intérieur. arrive aussi. Le problème, c'est qu'il s'assied sur ton estomac, c'est lourd. Mais tu peux en gâter 3 avec ton ventre. toi. Qui c'est qui s'assied sur... Estomac à Le l'imposteur. type, il s'assied sur Avec ton les estomac. médias, on peut faire. Attends, qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un s'est assis sur son estomac. Le mec s'assoit. Oh bol. Le mec, tu peux nous faire voir la position, je comprends pas. Putain, moi, Le le mec mec, il s'assoit sur s'assoit ton sur son estomac. estomac. Carlos va te le faire. Fais-lui, Carlos. C'est obligé qu'il s'assoie sur ton estomac. Mais pourquoi? Et pour Moi, faire j'ai reçu beaucoup de gens l'espagnol. qui, moi, ils on se va sont jamais Moi, je sur te mon signale un estomac. truc, moi j'ai la meilleure position pour l'amour, je la connais, je vais te la montrer. Fais voir. On va voir une démonstration. Je comprends pas l'image. Oh, je te fais un dessin. Alors, justement, ça nous amène à la question de Madame Longuet. Pourquoi les Amazones se coupaient-elles le sein? Pour mieux tirer. Pour mieux tirer, mais pas pour mieux tirer à l'arc. Bah oui, alors. Ah bah oui, mais il faut le dire, parce que tirer aujourd'hui, ça a d'autres acceptions. C'est une bonne réponse d'Isabelle Mergot, à laquelle on va remettre tout de suite un cadeau. Un très joli cadeau. Nous avons tiré à l'arc. C'est un parapluie qui donne l'impression que le ciel déverse sur vous une pluie de fleurs. C'est joli, hein. C'est joli, hein. Charmant. Alors, on dit que le verre porte malheur et que d'ouvrir un parapluie porte malheur aussi. Alors là, il y a la Ça totale. hein. s'annule. De Monsieur Rappeau. Citez le cas où dans l'armée française, un soldat de 2e classe peut commander un général. Quand le général est mort. Et pourquoi ça vous rend le petit salopard? Hein? C'est quoi la question? Quand le général est belge. Non. Voilà 2 militaires de grades très différents qui sont tous les deux citoyens. Ils sont pas dans la même arme? Oh, c'est quand c'est une alimentation générale. En ce moment-là, le premier classe est le plus élevé. Non. Au pieu. Non, oh, ben non, c'est rare que. Enfin, je ne sais pas, mais. Quand il y en a un, l'autre ne peut pas parler. Non, non. C'est un vrai général? C'est un vrai général, c'est un vrai 2e classe, et pendant quelques heures, parfois 2 ou 3 jours,
le deuxième classe a autorité sur le général. réservistes, là. Parce qu'il Ah prend non, la mais place c'est de quand c'est les quelqu'un. manœuvres, quand ils font semblant, quand c'est les manœuvres. C'est pas des manœuvres, Quand c'est c'est des répétitions, une activité qui est une activité civile et même, je dirais, une activité de loisir. Ah, quand il y en a un qui est curé. En cavalerie. Quand l'autre, il est assis sur son C'est le torche. général des jésuites au collège de première classe. Mais non. Dans C'est le pas dans l'armée. C'est un sport. C'est un sport. La cavalerie. C'est dans l'armée? Rugby. Il peut y avoir des manifestations militaires de ce sport, mais il y a de nombreux civils qui s'y adonnent, et un sport qui n'est pas sans danger, ce qui explique que si on juge... La chasse, il tire. Il tire. Non, que si on juge que le deuxième classe connaît mieux ce sport que le général, eh bien le général doit lui obéir. Au football, Rugby. Non. il y a une balle dedans. Il y a une balle. Au rugby, oui, c'est le capitaine de deuxième classe, il n'y a aucun problème. Les voltiges aériennes? À l'épée, au sabre. Non. La Au belote. pifon. Le morpion. C'est un sport. Aux échecs, non. Est-ce que c'est un sport avec une arme? En montagne, lorsque le premier de cordée est un deuxième classe, parce que c'est un guide confirmé, Oh, bah ça, le c'est général normal. suit la manœuvre. Eh bien, il fallait le dire. Bravo, monsieur Montagnier. Bravo. De Madame Le Pellet de Saint-Jean-le-Thomas, pourquoi mettons un tablier au bélier? Ah, mais c'est quand C'est ils pour vont exciter sauter. la bélière. Ils vont sauter les chefs. C'est pour pas qu'il tronche. Faut pas qu'ils salissent le Pas qu'il péché. faut qu'il saute les chefs. C'est pour pas qu'on se Ils livre sont pas sur les pauvres au brebis simulacre toutes de les la 5 minutes. reproduction. Exactement, c'est un morceau de toile qu'on suspend sous leur ventre C'est ce que je fais moi aussi le soir. pour les empêcher de saillir les brebis. Une bonne réponse de Monsieur Sim. Ah, parce que si j'écoutais ma femme, hein, ça serait tout le temps. Hein. Alors, est-ce que dans la Légion, il est habillé de sapeur, c'est pareil? C'est pour pas qu'ils sautent les chefs? Oui, c'est un Dis peu pas du ça. mal des chèvres, hein, ne commençons pas. Et cette Le racisme. bonne Il y réponse a pas de de mail. Sim va lui valoir un cadeau personnalisé. Ah. C'est un nounours Son pépère. de fabrication récente. Il y a des nattes, il lui manque que la dent en or pour faire Madonna, t'as vu? Ah, c'est vrai Bah chiche, tiens, je vais vous la faire, Madonna. qu'il y a peut-être une ressemblance. Hein. Oh, je sais pas, ça va être un peu approximatif. Attends, il y a une sorte de petite machine là. Hein? Ah oui. Qu'est-ce que se met Madonna derrière les épaules, derrière les oreilles pour exciter les hommes, ses jambes? Moi, je dors avec Nounours dans mes bras. Chaque soir, je lui parle tout bas. Attends, j'avale ma dent là. Je lui raconte tous mes petits chagrins. Et je m'endors sans plus penser à rien. Le matin, coucou. C'est moi qui le réveille. Et malgré, il fait la sourde oreille. Il aime autant que maman et papa. Moi, je dors avec Nounours dans mes bras. Quand parfois, je désobéis. Parce que c'est chiant ça. Quand dans ma chambre je suis finie, il me regarde, l'œil attendri. Je sais qu'il est mon seul ami. Moi je dors avec Fifi dans mes bras. Chaque soir, il me parle tout bas. Il me raconte des tas de petits machins. Et je m'endors sans plus penser à rien. Le matin, c'est lui qui me réveille. Salaud! Et malgré moi, je fais la sourde oreille. Parce qu'il fait toujours. Et même autant, si j'étais Madonna, moi je dors avec Boubou dans mes bras. Ah oui, je suis quand même plus bandant que Madonna. Hein.
Ah, mais vous avez quand même pas tellement l'air d'être Anne Sinclair. Hein. Vous savez qu'il y a eu un drame terrible récemment. Mireille Mathieu a voulu faire comme Madonna. Elle a acheté sa culotte dans la salle, mais elle était restée dedans. Il y a eu 4 morts. Mais je suis content que Sim ait pris la défense de la chanson française qui est tellement attaquée actuellement. Oui, j'ai voulu inviter Bigard. Malheureusement, il était en tournée. Non, mais je peux pas vous. Vous voulez que je vous le fasse maintenant? Chez Boover. Vous faites Bigard, vous? Oui. Dans votre spectacle dans mon en tournée, spectacle, j'ai un nouveau sketch, mais j'ai jamais voulu le passer à la télévision parce qu'il est un peu... Et vous si vous y tenez vraiment, aussi? je vais vous le faire. Hein. Ah ouais. Patrick. Ouais. Et vous allez le faire aussi à l'Olympia dans quelques jours? Je vais le faire, non pas dans quelques jours, au mois de janvier, mais alors Bigard, le seul point commun qu'on a, c'est la vulgarité. et il a la chemise qui est boutonnée ici, là. Je vais me lever. Alors comme ça, là, normalement, je suis équipé parce qu'il est toujours habillé en noir. Et puis, je voudrais vous parler des gars et des filles. Hein? Parce que les gars et les filles, c'est pas pareil du tout. D'ailleurs, pas du tout, hein. Monsieur, par exemple, t'es invité à bouffer chez un homme politique important, par exemple, et t'as envie d'aller aux chiottes. Et à ce moment-là, il y a une fille qui est là. Ben, tu la laisses passer, la fille. Alors que si ça se trouve, t'avais envie de pisser avant la fille. Ça, les gars, ça pisse plus vite que les filles, les gars. Ça pisse plus vite. Le gars, il arrive, le gars. Il ouvre la braguette, il pisse, il sort, le gars. Ça fait 30 secondes. Alors que la fille, elle... Non, pas toi. La fille, elle arrive. Elle arrive, la fille. Alors, la fille, déjà, elle ferme la porte 3 fois avant. Elle essuie la cuvette où il y a un gros dégueulasse qui a pissé avant, la fille. Ça fait déjà 30 secondes qu'elle y est, là. Et toi, t'es comme un con dehors à attendre, hein. Et c'est pas fini. À ce moment-là, la fille, elle relève la jupe puis elle baisse la culotte. Alors, pas trop bas, parce que elle piétine la culotte. Pas au milieu, parce qu'elle déchire la culotte, et pas trop, parce qu'elle mouille la culotte. Et c'est pas fini, hein. Après, la fille, elle pisse, la fille. Et à ce moment-là, elle se remaquille. Comme si ça avait un rapport, les deux. Et le pire, c'est après. Parce que tu dis, j'y vais. À ce moment-là, il y a une autre fille qui arrive. Tu dis, j'y vais, j'ai mérité. Et là, tu rentres. Puis comme c'est propre, tu t'assois pour la petite commission. Puis tu dis, tant que j'y suis, je vais faire la grosse commission. Et là, je vais être un peu vulgaire. Hein. Je vais donner des détails techniques. Et c'est comme tu n'avais pas prévu la grosse commission, entre la grosse commission et la sortie de la grosse commission, il y a de l'air. Et ça fait du bruit. Et la fille, elle est de l'autre côté de la porte, la fille, hein. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, Bouvard? Tu tousses en même temps. Salaud. Ou alors, tu tires la chasse, mais comme t'es resté assis, t'as le cul tout mouillé en même temps. Hein? Et c'est pas fini. C'est pas fini, parce que là, tu prends tout le papier pour t'essuyer. Et quand la commission arrive, t'as plus de papier. Et c'est pas fini, hein. Parce qu'au moment de sortir, il y a une odeur dans les chiottes. Tu dis, la fille, si elle rentre, elle sait que c'est moi. Je peux pas me barrer par la chasse d'eau, hein. Alors, comme t'avais pas prévu, tu prends ta bombe anti-agression, t'en fous partout. Et tu sors en chialant. C'est dégueulasse. C'est vieux pour un chien. Non, non, je la raconte pas. La guerre? Non, 14 ans. 14 ans? Non. Ma chienne a 19 ans et demi, hein. Et elle est encore bien. Je vois les chiens dans la rue. Qu'est-ce que c'est comme race? C'est un corneau comme nous. Ah, tu parles de ta femme? Non, non, ma chienne, c'est Paulette. Vous savez, chez le vétérinaire, les chiens sont très, très impressionnés.
Il y a un énorme bulldog, comme on voit dans les dessins animés, énorme, bave et tout. 90 kilos, tu sais, ce qu'on appelle les boules mastifs ou les matins de Naples. Comme ça, qui est là, comme ça. Et à côté, il y a un tout petit... Eh, Pasqua, oui. Il y a un tout petit chien, comment il s'appelle, un Jobert. Un Jobert à côté. Genre, tu vois, genre de hamster avec un manteau de fourrure, genre chien. Il est là. Et le gros chien, il dit, qu'est-ce que tu fous, toi, ici, chez le vétérinaire? Mais dis-moi, je suis avec une maîtresse, je m'emmerde. Elle part au travail, elle revient me faire pisser, et je mange des boîtes, et je m'emmerde. Alors hier, elle, je ne sais pas pourquoi, elle se couchait, elle était toute nue, j'ai sauté dessus, puis j'ai fait comme ça, et puis elle a été vachement embêtée, elle m'a engueulé, elle m'a jeté contre le mur, puis aujourd'hui, elle m'a même ici pour me faire castrer. Alors je suis malheureux. Et toi? Me dis-moi, c'est à peu près pareil. Et avec un mannequin, ouais. Gonzesse de chez Elite, avec des seins super, des pointes comme ça, 1m86, des cheveux roux jusqu'au cul, des yeux verts ici, une paire de fesses, je te raconte pas. Ah bon? Et elle sort du bain, et elle est sympa, elle me file à bouffer, elle me sort pour pisser, je fais ce que je veux, je suis à la maison, je réponds au téléphone. Ah bon? Et elle sortait du bain, il y a 2 jours, elle avait un petit peu d'eau qui coulait au bout des seins, les fesses un peu mouillées, je sais pas ce qu'il a appris. J'ai sauté dessus, j'en ai mis partout, devant, derrière, 2 fois. Alors, toi aussi, on va te couper les couilles? Il fait non, les ongles. De Madame Well d'Alençon, pourquoi le roi Salomon mettait-il chaque soir dans son lit pour dormir une dizaine de jeunes vierges? Pour les compter, parce qu'il avait du mal à s'endormir, non? Non. On cherche, ça. Pour lui tenir chaud? Non. Pour résister à la tentation. C'est symbolique. Ah, il est touché? Pourquoi 10? Il est coupé en 5 de chaque côté? Oui. Pour lui tenir chaud? Plus que ça. Pour le masser? Pour les empêcher de se dépuceler ailleurs? Non. C'est parce qu'elle portait Est-ce qu'il des est touché? sous-vêtements et on disait que c'était ses 10 slips. Est-ce qu'il est touché? Non. Il se laissait toucher par elle? Non. Bon alors. Pour empêcher. Pour empêcher. Il est remplissé d'autres choses, ça fait des petites bouillottes. Mais tu leur fais boire beaucoup de tisane bien brûlante. Et tu leur dis de fermer la bouche, ça fait des petites bouillottes. Il les faisait bailler, ça lui Une donnait espèce le sommeil. d'autopunition pour contrôler s'il pouvait résister à la tentation. Pour rendre jaloux Mais attendez, quelqu'un. il se faisait pas toucher, il les touchait pas. Il les touchait pas et Ah, il bah. était déjà Encore un très, gay, très celui-là, vieux. Moi, je lui présente un copain. Au cas où ça lui viendrait, un coup comme ça, une fois. Non, non. Il les regardait Il les regardait et ça la faisait méditer. et puis il avait l'impression que ça lui faisait du C'était bien. ses filles? Il avait l'impression que c'était ses enfants? Non. Qu'il était protégé. C'était un orchestre de chambre qui lui faisait Non, pas de musique? il prenait leur jeunesse, non? Exactement. C'était une croyance de l'époque qui disait que Absorber si sa on gloire. était entouré de jeunes, Jeunes, surtout on la devrait- nuit, on se réveillait moins vieux Jeunes. au matin. Bonne réponse d'Amandali. Ça, c'est un truc. Ça va, petit Thierry. Vois-tu Qui va te Pas rappeler, dans le portefeuille, celui-là, non? qui va te rappeler un joli souvenir. Vois-tu courir Petit krasny. как я вас пою, как я вас люблю. Знать, увидел вас. Je vais pleurer. Я не добрый час. Тра-ла-ла-ла-ла. 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 Monsieur Spahn de Dunkerque, quelle différence entre pénis et phallus? C'est la dureté. Oh, j'ai déjà entendu ça quelque part. Et l'autre pas. Oui, lequel? Le phallus.
Et le phallus est en érection. Et le mien ne l'est pas. Et le pénis est au repos. Voici un distinguo subtil, anatomique et parfaitement observé par Monsieur Sim. Ah, nous, évidemment, on ne pouvait pas le savoir. Très parce jolie que nous, histoire, on c'est- n'en a jamais vu des molles. Pardon? Non, je dis nous, on ne pouvait pas le savoir parce que nous, on n'en a jamais vu des molles. Oh, que tu es gentil. Alors on applaudit Tous les les deux. patates. Non, parce qu'il y a une histoire qui est terrible. C'est deux jeunes filles qui travaillent dans une assurance à côté de l'opéra. Elles ont 17 et 18 ans. Elles se voient tous les soirs. Elles font la fête avec leurs copains. Des petits copains qui ont des mobylettes et des petits scooters. Et ils s'amusent beaucoup. Et pendant 6 mois, elle ne voit plus sa copine. Elle la cherche à la sortie de la banque. Elle ne la trouve pas. Et 6 mois après, elle la retrouve un peu différemment coiffée. Elle me dit, qu'est-ce que tu fous? Ça fait 6 mois que je t'attends. Ça fait 2 ans qu'on fait la fête avec les copains ce soir. Tu viens plus? Non. C'est fini les bidets. C'est fini les petits cons de 18 ans. Je fais l'amour avec des mecs d'âge mûr. D'âge quoi? D'âge mûr, je ne peux pas comprendre. 53, 54 ans. Et je comprends pas, dit la petite, ça change quoi? Ça change ça. Ça change tout, ma petite chérie, ça change. Au lieu de partir sur les mobylettes, s'arracher, prendre les mitoufles ou les bas et avoir froid au cul, il vient avec une Mercedes me chercher une voiture espagnole. Bon. Il y a de la moquette à l'intérieur et tout. Et au lieu d'aller au Wimpy ou machin, au fast-food, manger un machin qui coule partout, il m'amène dans un restaurant avec... Comment tu peux pas comprendre. Sur la table, il y a comme des draps. Enfin, il y a un chamelier qui vient nous servir. C'est pas comme les Minets où on boit un coca merdeux dans une espèce de truc en plastique. Ah bon? Il dit après, on va pas faire la fête dans des boîtes à la con, on va boire un drink chez Castel. Ah oui, je ne connais pas Castel, on n'a pas pu y entrer. Mais non, ça n'a rien à voir avec les Minets. Je sors avec des hommes d'âge mûr. Et il dit ensuite, il m'amène, au lieu d'aller au 6e étage et puis mettre un mouchoir pour savoir si c'est libre, tirer un coup, se laver le cul dans le lavabo où c'est de l'eau froide et laisser la place aux copains, il m'amène dans son loft. Il dans son quoi? Son loft, c'est un appartement qui a le dernier étage, et c'est merveilleux. Ah bon. Et alors là, il a un lit avec de la fourrure dessus, et je me roule entièrement nu sur le lit, je me regarde dans la glace qui est au-dessus. Ah bon, dit l'autre qui comprend de moins en moins. Et il dit, il se met dans la salle de bain, il met sa veste d'intérieur. Mais quoi? Tu peux comprendre, c'est comme une robe de chambre, mais les Minets, non, fini. Plus de Minets, plus de Minets. Plus de petits cons de 18 ans. Et je suis là en train de me rouler, et il sort de la salle de bain, il sort son pénis. Il sort quoi? Son pénis. C'est le mot, hein? Je dis, c'est quoi son pénis? Il dit, comment t'expliquer? C'est comme une bite, mais c'est mou. J'en ai une petite histoire, là. Je ne raconte pas beaucoup, mais c'est un pilote belge qui est dans un avion, il va atterrir au-dessus de Bruxelles, comme ça, et puis alors il y a les gars de la tour de contrôle qui lui donnent des ordres, il fait « Alors, commandant Van de Putte, attendez l'autorisation d'atterrir. » Et l'autre il fait « Oui, j'attends l'autorisation d'atterrir, je tourne au-dessus de l'aéroport. Hein. » Et l'autre à la tour de contrôle lui fait « Donnez votre position, commandant Van de Putte. » Comment? Quelle est votre position, commandant Van de Putte? Et le commandant répond, je suis assis à l'avant gauche de l'appareil. C'est beau l'aviation. Hein. Ah, c'est beau l'aviation, mais ça fait du bruit. Surtout en temps de guerre. Eh bien, écoutez, moi je me souviens quand j'étais tout petit, et à ce moment-là, quand on entendait les avions qui faisaient... Mais il y avait la DCA, bien entendu, et il y avait la lumière. Bande de froussardes. Vous êtes collabo, vous vous planquez pas, vous. Oh, je suis gâté. Et tout ça
voilà, mesdames et messieurs, avec ma petite bouche, mes petites lèvres, ma petite langue, ma petite glotte et ma petite tronche. Non. J'ai une dernière citation à vous proposer pour terminer. C'est Madame Lagaulle qui la pose, qui a dit « Pauvre petite femme, ça bâille après l'amour comme une carpe après l'eau sur une table de cuisine. » Sacha Guitry. Non. Un grand misogyne, en tout cas. Bah, c'est un homme qui aurait beaucoup aimé les femmes si les femmes l'avaient aimé davantage. Oscar Wilde. Il n'était pas joli, c'est pour ça? Il n'était pas très beau. Toulouse-Lautrec. Non. Moi. Il est mort? Oh, il est mort au 19e siècle et les femmes l'ont beaucoup fait souffrir. Hein. Un écrivain? À telle enseigne qu'il avait fini par choisir, mais la mort dans l'âme, le plaisir solitaire. Un auteur de théâtre? Non. Flaubert? C'était Flaubert. Carlos. Bonne réponse de Carlos, et si vous voulez... Bravo, Carlos! Nous nous quitterons sur cette ultime performance littéraire du juge de l'application des peines, sachant que les grosses têtes vous donnent rendez-vous l'année prochaine, au mois de janvier. Merci et bonne année!